Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques secrets, quelques positions secrètes que vous pouvez utiliser sur votre main gauche. Je me souviens quand j'apprenais le piano, c'est comment on m'avait appris à jouer. Donc, par exemple, si je veux jouer Do majeur 1, c'est là que je jouais. Donc, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol sur la main gauche, Do, Mi, Sol sur la main droite. Et je jouais comme ceci. 1, 4, 1, 5. Mais ça, c'est vraiment un niveau très débutant. Quand on commence à avancer, à progresser, on ne joue plus vraiment comme ça. Donc, il peut y avoir des exceptions. Certaines parties du chant, on peut jouer comme ça en fonction de la ligne du chant du registre. Mais ça doit être une exception. Ça ne doit pas être comme moi je faisais, que je jouais tous les chants comme ça. Bon, par la suite, donc j'ai découvert qu'il y avait une autre façon de jouer à la main gauche, ou alors plusieurs autres façons de jouer à la main gauche. Et c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Déjà, une façon, bon, c'est toujours vraiment très débutant, consiste à jouer la note de la fondamentale à la main gauche. Donc, par exemple, si je veux jouer 1, 4, 1, 5, la main droite va jouer 1, 4, 1, 5, par exemple. Et la main gauche sera en train de jouer 1, 4, 1, 5. Donc, ça va faire un truc comme ceci. 4, 1, 5. Mais ça aussi, c'est une façon de jouer. C'est une façon de jouer. Une autre façon qui ressemble toujours à celle-ci consiste à doubler la note à la basse. Donc, 1, 4, 1, et puis 5. C'est vrai que là, ça commence déjà un peu à améliorer le son. Mais c'est toujours niveau débutant. Bon, c'est pas parce que c'est niveau débutant que c'est mauvais. C'est pas parce que c'est débutant que c'est mauvais. C'est juste que par la suite, il y a certains accords pour lesquels ça ne peut pas vraiment saisir. Bon. Une troisième façon de jouer à la main gauche, c'est 1 et 5. Donc, ça peut toujours être utile. Donc, quand je vais jouer 4, donc je joue 1 comme ceci, 1 avec sa quinte, et puis 4, je fais la même chose. Je viens 1, et puis je vais à 5, je fais la même chose. Bon, ça c'est une autre façon de jouer. Je pense que c'est déjà la troisième façon qu'on aborde dans cette vidéo. Une quatrième façon qui commence à devenir donc intéressante. Une quatrième façon, c'est 1, 5, 1. Là, ça permet d'avoir un son un peu plus rempli, un peu mieux rempli, mieux couvert. On peut avoir quelque chose comme ceci. 5. Le son commence déjà à être rempli. Et même les pros utilisent beaucoup cette position à la main gauche. 1, 5, 1. Et les positions qu'on a vues jusqu'ici, donc
plus utilisé pour les triades. Dans les triades, les accords à 3 sons. Donc, si je veux jouer Do simplement, je peux jouer Do avec 1, 5, 1 à la main gauche, ou alors avec 1, 5, simplement. Donc ces accords à 3 sons, ces accords basiques. Et maintenant, quand on veut commencer à utiliser les accords un peu plus longs, un peu plus grands, donc par exemple les accords avec 7, ou alors avec les extensions, les 9e, 13e, ainsi de suite. C'est là que les positions que je vais monter par la suite vont commencer à devenir utiles. Et l'une de ces positions, donc, c'est 1 et 7 à la main gauche. Donc 1, 7. Penta 1, 1, 1 avec 7. Par exemple, si je veux jouer Do majeur 7, donc voici Do majeur, la 7e majeure. Je peux décider de jouer comme ceci. J'ai la 7e ici là-bas, ça fait Do majeur 7. Je peux toujours choisir de doubler la 7 là en haut sans problème. Donc c'est 1 et 7. Si je vais commencer à jouer les accords 7e, ça peut être la 7e majeure, ça peut être la 7e bémol, en fonction de l'accord que je veux jouer. Par exemple, si je veux jouer un 4, je peux faire quelque chose comme ceci. Je ne sais pas si vous entendez la différence. Là, 5 c'est toujours 1, 7, mais je joue avec la 7e bémol pour rester diatonique. Bon, je peux utiliser un accord spécial pour jouer 5 avec la 7e majeure, mais c'est vraiment un accord spécial. Parce que c'est déjà c'est plus diatonique, ça sort déjà. Quand on est sur la gamme de Do, ce qu'on appelle diatonique, ce sont les accords qui restent uniquement sur les notes de base de la gamme. Par exemple, Do, la gamme de Do c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dans un accord qui utilise rien que ces notes de la gamme de Do, sera un accord diatonique. Donc, et quand on commence à utiliser les notes qui sont hors de la gamme, donc par exemple Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, ainsi de suite, alors qu'on est sur la gamme de Do majeur, là il faut commencer à être très prudent pour que ça ne sonne pas bizarre, pour que ça ne fasse pas dégamer les chantres, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que quand on apprend à la base, on veut rester sur les notes diatoniques. Bien sûr, à un niveau avancé, on commence à utiliser les noirs, ainsi de suite. Donc, nous étions à 1, 7. Voilà, ça 7 majeur, 4. Mais 5, pour rester diatonique, il faut la 7 bémol. Tout comme avec 1. Si je prends la 7 bémol de 1, ce n'est plus diatonique. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Non, c'est juste que là, il faut commencer à être très prudent sur la façon d'utiliser ça. La même chose avec 4. 4 avec sa 7e bémol. Ce n'est plus diatonique. Mais ça peut toujours embellir le jeu. Donc, pour résumer, donc nous sommes sur 1 et 7 à la main gauche. 1, 4, 5. Et il faut noter que ces positions-là, on les mélange. Donc, généralement, on les mélange. Ça ne veut pas dire que tout le chant, je vais jouer 1, 7, 1, 7, 1, 7. Je peux mélanger. Donc, par exemple, je peux choisir de jouer 1, 7,
Je n'ai pas joué 4. Voilà, comme ceci. 4, donc pour 4 jours, 1, 5, 1. De 4. 5. Je joue 1, 5, 1 de 5. Ou alors 1, 5, 7 bémol de 5. Et puis je vais à 1. Par exemple. Une autre position à la main gauche. C'est 1 et 3. Qui est aussi utile pour les accords qui sont longs. Certains accords sont longs. Je peux peut-être être en train de jouer un truc comme ceci. Je vais faire dans la main gauche, je peux jouer 1 et 3. C'est une autre position de la main gauche qu'il faut travailler. D'autres positions 1, 3 et 7. Une fois de plus, ça peut être la septième majeure ou alors la septième bémol en fonction de l'accord. Dans 1, 3, 7. Donc 1, 3, 7. On a vu 1. Bon, je ne vais pas compter 1 parce que ça, on sait que ça c'est pour les débutants. Donc, on a vu 1, 5, 1. On a vu 1, 7. On a vu 1, 3, 7. On a vu 1, 3. J'ai encore... il y a plusieurs autres positions, hein, mais par exemple, non, 1, 5, 1, 5, 9. 1, 5, 9. Dans 1, 5, 2, en fait, on va dire ça, on va dire 9. Parce que c'est déjà après 7. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 5, 9, c'est une autre position que les pianistes utilisent pour les accords qui sont longs. Et non seulement pour les accords qui sont longs, mais également il y a une technique d'éparpiller les accords, d'éparpiller les notes. Donc, au lieu de jouer un truc approché comme ça, on peut pour une raison ou une autre avoir besoin de jouer un truc comme ceci. Donc là, les notes sont un peu éparpillées. Par exemple, s'il est en train de solféger et puis il se trouve là, il doit plaquer un accord. Là, c'est Do 13e. Oui, là, c'est mieux. Là, nous sommes à Do 13e avec la 7e majeure. Donc voilà, Do, voilà 1, 3, 5, 7. Donc 1, 3, 5, 7, 9, 13. Et puis choisir de jouer comme ceci. Ça dépend. Bon, il y a une autre position à la main gauche. Là, ça devient, je pense, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont de longues mains. C'est 1, 5, 10. Donc 10 c'est 3. 1, 5, 10. Vous voyez comment c'est large.
position. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop cette position. C'est vraiment très rare. Je n'utilise pas trop cette position. Mais ça peut dépanner. Ça peut dépanner. Ça peut dépanner. Et comme je disais, il y a d'autres positions, mais c'est souvent pour un autre type d'accord. Par exemple, ce qu'on appelle les rootless voicing. Les accords sans fondamental. Aussi, leur façon de position à la main gauche. Par exemple, je peux avoir besoin de faire un truc comme ceci. Mais bon, je vais pas mettre ça dans cette vidéo parce que cette vidéo est destinée beaucoup plus aux débutants qui cherchent à améliorer, à avoir d'abord les bases solides à la main gauche. Et même ces positions rootless là, plusieurs se retrouvent dans les positions que j'ai données. Ça a beaucoup plus un problème de changement dans la façon de réfléchir. Comment utiliser ces positions. Mais travailler déjà ces positions, c'est ce que j'ai montré. Donc, 1, 5, 1, 1, 7, 1, 3, 7, 1, 3. Et dans une certaine mesure, 1, 5, 9. Si ça vous intéresse, vous pouvez également travailler 1, 5, 10. Et c'est l'entraînement, c'est l'entraînement parce que bon, vous pouvez bien savoir que ça c'est 1, 5, 1, c'est pas compliqué. Mais pour jouer ça, il faut que la main soit habituée. Donc il faut s'entraîner. Entraînez-vous. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous être utile. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore votre copie du livre La théorie des 55 000 accords, il faut cliquer le premier lien dans la description pour commander votre copie. Ce livre va vous être vraiment très utile. Si vous voulez améliorer votre connaissance des accords, alors c'est le livre qu'il vous faut. C'est tout pour moi pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine si plaît à Dieu. Salut!